Salut, c'est Vol-Ouest à l'appareil. On vient d'avoir l'ouragan Hélène qui vient de s'abattre donc sur le sud-est des États-Unis. On en est basiquement à 3 millions, plus de 3 millions de foyers sans électricité. Et donc je me disais que c'était un bon moment pour parler un petit peu d'une autre catégorie de backup avec notre Anker 737. Le Anker 737 est plutôt très bien coté et très connu dans la communauté, un petit peu prepper, mais aussi pour le quotidien. Et donc, je voulais parler de cet outil. On a vu sur cette chaîne des petites power banks qui étaient de 5 000, 10 000, voire 15 000. Là, on est sur le Anker 737 à 24 000. Donc, on a beaucoup plus d'énergie ici avec ce Anker. C'est un gros boîtier vraiment tout bête, extrêmement basique et assez rustique en fait. Et donc, c'est un outil assez intéressant parce qu'on est ici un petit peu dans un entre-deux. On a vraiment les petites power banks qui sortent, donc comme je le disais, à 5, 10, 15 000. On va avoir après les gros générateurs solaires qui vont être à 250 watts et puis après, bien évidemment, à 500, 1000, 2000 et ainsi de suite. Donc, on est un petit peu dans un entre-deux ici, ce qui est intéressant parce que pour les personnes qui n'ont pas nécessairement un gros budget, pour les personnes qui n'ont pas nécessairement beaucoup de place, et je pense à toutes les personnes qui sont en appartement par exemple, ça va peut-être être une combinaison ici. Donc j'ai une combinaison de panneaux solaires à 15 watts et le Anker 737 avec un câble Anker qui fait basiquement à peu près tout ici. Mais donc on peut avoir vraiment un petit système de backup et comme on le voit en ce moment avec l'ouragan Hélène, le plus important ici reste pour les personnes et les individus touchés par ce genre d'événement de pouvoir recharger leur téléphone portable pour s'informer, puisque maintenant on peut prendre notre information sur le téléphone portable. On peut écouter France Info sur le téléphone portable et bien évidemment de pouvoir communiquer avec nos proches, nos amis, et s'assurer que tout le monde va bien, faire peut-être un plan d'évacuation, toutes ces choses-là. Donc la communication et l'information, ce sont deux piliers vraiment très importants de l'urgence, comme là, on est donc sur un ouragan, des inondations, perte de l'électricité, toutes ces choses-là. Et donc, pouvoir et avoir la capacité de venir recharger notre téléphone portable, extrêmement important. On l'a vu avant que toutes ces petites machines, tous ces power banks sortent. Par exemple, avec l'ouragan, je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui s'est écrasé sur New York il y a déjà quelques années. Mais donc tout le monde était en panique pour essayer de pouvoir recharger leur téléphone portable. Donc s'informer, rester en communication avec nos proches, extrêmement important, tout simplement et tout bêtement, pouvoir appeler les secours par exemple, pouvoir faire fonctionner notre téléphone portable va ici être un petit peu la clé de cette survie et de cet environnement. Si en plus de ça, on peut venir recharger par exemple notre frontale, là je suis sur une Nitecore NU25, c'est probablement ma frontale préférée sur le marché, mais donc elle se recharge maintenant, elle se recharge via USB, et donc avoir la capacité de venir recharger en plus de notre téléphone, notre lampe frontale, et de pouvoir évoluer la nuit, vraiment très, très intéressant pour nous. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on avait parlé dans une autre vidéo de cette lampe 1, qui est vraiment super sympa, je l'adore. Et la compagnie qui sort cette lampe a essayé de faire que cette lampe ne peut pas s'installer sur d'autres machines que leur machine à eux, que leur powerbank à eux. Et donc, ils avaient mis des petites bites en plastique, 3 petites bites en plastique autour du USB-A. Et donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je les ai coupées. Je les ai coupés et je les ai rabotés. Et maintenant, ça me permet de venir l'installer sur, par exemple, le 737. Donc, encore une fois, on est ici sur un outil assez basique, assez rustique, très polyvalent.
je peux recharger mon téléphone, je peux recharger ma frontale et je peux même avoir une petite lampe d'ambiance ici. Comme on l'a déjà dit sur le blog, énormément de... Quand il y avait, parce que maintenant ça a changé avec ces outils, mais quand il y avait auparavant des coupures d'électricité qui duraient assez longtemps, les gens sortaient les bougies et on avait énormément de suraccidents avec des incendies et des feux de maison à cause des bougies. Avec cet outil-là, c'est vraiment extrêmement facile de créer de la lumière, de pouvoir avoir une lumière d'ambiance à l'intérieur du domicile. Comme je l'ai déjà dit avec l'autre vidéo, j'aime vraiment bien cet adapteur lampe 1 parce que on va pouvoir régler ici l'intensité de la lumière et encore une fois une très belle lumière. Il va falloir sortir la scie à main et le papier de verre pour dégager les 3 bits, mais ça marche parfaitement. Le panneau solaire. Ce qui est intéressant avec ces batteries, c'est qu'elles sont très faciles à recharger. On est sur 24 000 mAh ici et donc il fallait un panneau solaire un petit peu plus péchu que les 5 watts qu'on voit passer d'habitude. Je suis resté ici sur un panneau solaire extrêmement petit. Très intéressant pour nous puisque ce panneau solaire sort à 15 watts. Donc on est sur un Sun Jack, mais donc il sort à 15 watts. On est sur quelque chose d'assez compact, d'assez petit ici. Et le 15 watts va venir recharger notre 737 un petit peu plus rapidement que par exemple d'autres panneaux solaires qui sortent, comme je le disais, les panneaux solaires à seulement un panneau, les tout petits, vraiment ultra légers panneaux solaires qui sortent généralement à 5 watts ne vont pas être suffisants ici pour le 737. Celui-là est, comme je le disais, très basique. On est sur le Sun Jack de 15 watts. Ce que j'aime bien avec le Sun Jack, c'est qu'au cul, il y a cette espèce de petite pochette en mèche. Et donc, je vais par exemple pouvoir rentrer le 737 à l'intérieur. Comme ça, il n'y a rien qui bouge et je vais pouvoir le brancher directement. Le Sun Jack a une prise USB-C et une prise USB-A. Et donc, je vais pouvoir venir recharger directement avec le input USB-C du Anker 737. Le Anker 737 va nous dire exactement combien d'heures on peut l'utiliser, combien de watts on est en train de sortir, combien de watts on est en train de rentrer. Là, je suis avec une batterie de 80%. Vraiment un petit outil très facile à utiliser. Et généralement, le 737 va sortir aux alentours des 100$. Et le Sun Jack sort aux alentours des 50$. Donc pour 150$, on a ici un petit équipement très simple d'utilisation. Tout le monde peut l'utiliser. Il n'y a pas 36 000 prises et 40 000 boutons. Il y a juste un seul bouton et 3 petites prises. Donc USB-A et 2 USB-C. Un USB-C sert aussi de input. Donc pour venir recharger le Anker 737. Donc très facile d'utilisation, un tout petit packaging que je peux même emporter dans la voiture, dans la valise, dans le sac s'il y a effectivement une évacuation. Mais donc je suis sur quelque chose d'assez compact, mais qui va me permettre de recharger mon téléphone. Si je suis sur un iPhone par exemple 13, je vais pouvoir recharger mon iPhone 13 5 fois avec le Anker 737. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo par rapport à cet univers un petit peu de l'entre-deux. Comme je l'ai dit, on parle beaucoup des 5000 mAh. Là, on est sur du 24 000. Donc, on n'est pas sur les gros bébés encore. On verra ça un petit peu plus tard. Comme je le disais, je suis en train d'écrire un article un petit peu sur tout cet univers solaire. Mais on est sur un entre-deux ici, comme je l'ai dit. Les personnes en appartement, les personnes qui n'ont pas un gros budget, qui ne peuvent pas nécessairement s'offrir par exemple un Jackery 500 watts à 500 balles. On est ici pour 100-150 balles, on va avoir soit le Anker 737 tout seul, soit le couplet avec le panneau solaire, ce qui peut être très intéressant. Comme on le voit ici dans le sud-est des États-Unis avec l'ouragan Helen, les gens sont en train de sortir les panneaux solaires pour recharger justement leurs powerbanks. Donc voilà, on continuera d'explorer cet univers qui est très riche
en ce moment qui est de plus en plus intéressant pour nous, qui change complètement la donne. Comme je disais, le plus important durant ces événements, ça va être de pouvoir s'informer et de pouvoir communiquer. Stay safe.